Bachar dévoile les codes des avions bleus comme un tarot vivant pour l'ascension. Bachar Channeling. Intervenant. Bonjour Bachar. Bachar. Et une bonne journée à vous. Intervenant. Content de vous revoir. Bachar. Eh bien, vous ne me voyez pas, mais merci pour la pensée. Intervenant. Ma première question concerne un rêve que j'ai fait récemment. Bachar, oui. Intervenant. J'étais idéalement situé sur le terrain de football, là où j'ai grandi en jouant au football. Et j'avais beaucoup de personnes importantes de ma vie placées stratégiquement en petits groupes. Et j'ai immédiatement compris, d'accord, c'est un piège. Il se trame quelque chose. Bachar. Ah, d'accord. Intervenant. Ce n'est pas qu'un rêve. Et à ce moment précis, 3 vaisseaux ont atterri. Bachar. Oui. Intervenant. Et celui juste en face de moi, j'ai vu 2 êtres descendre du vaisseau. Bachar. Oui. Intervenant. Et j'ai immédiatement établi une connexion télépathique avec un être bleu, dont j'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Grâce. Bachar. Bon, pas vraiment un nom, mais une résonance vibratoire fera l'affaire. Intervenant. D'accord, super. Alors, je commence à communiquer avec elle, et elle commence à m'expliquer qu'elle est à l'origine de beaucoup de mes intuitions et de mes révélations, et qu'elle me guide, ce genre de choses. Bachar, très bien, c'est très passionnant. Intervenant, c'est passionnant, oui. Et elle est avec un être orange, dont je n'ai pas encore beaucoup d'informations. Mais je me demandais s'il s'agissait d'un guide ou si c'était lié au vaisseau. Je suppose donc qu'il pourrait y avoir une connexion extraterrestre également. Je veux voir si vous pourriez me donner, Bachar. Parfois, dans la façon dont nous procédons, les êtres extraterrestres peuvent agir comme guides aux côtés de vos propres guides spirituels grâce aux liens que vous avez vous-même établis pour cette vie. Intervenant. Bien. Existe-t-il une race particulière à laquelle ils sont associés? Pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet? Bachar. Ce que vous avez perçu n'est pas nécessairement représentatif de la race elle-même et les caractéristiques physiques peuvent différer de ce que vous imaginez. Votre énergie semble être plus interdimensionnelle. Intervenant. D'accord. Bachar. L'idée de l'être orange pourrait représenter le concept de la vibration d'Arcturus. Intervenant. C'était mon intuition à ce sujet. Bachar. Oh, d'accord. Intervenant. C'est super. Ma copine a rêvé il y a quelques nuits des êtres gris qui se promenaient dans la maison. Elle s'est penchée vers moi pour me réveiller. Elle était un peu nerveuse au début et m'a réveillé dans le rêve. Et je me suis réveillé tout excité. Ils sont enfin là. Ils ont un peu flâné et puis d'un coup, ils ont été téléportés. Et voilà. Bachar. Bien. Intervenant. Je me demandais si vous aviez des informations à ce sujet que vous pourriez développer. Je sais que je participe au programme d'hybridation. Mais est-ce que quelque chose est prévu pour ma copine qui est là, en lien avec ce rêve en particulier? Bachar. Eh bien, évidemment,
elle en fait partie aussi. Intervenant. Oh, eh bien, félicitations, chérie. Évidemment. Bachar. Ce qui signifie qu'il y a probablement des enfants impliqués. Intervenant. Et cela m'amène à ma question suivante. Bachar. Que vous êtes bien synchrone. Intervenant. Je vous ai devancé. Alors, j'ai vu que c'était vous et Willa dans mes rêves à plusieurs reprises. Et c'était des encouragements précis pour atteindre les 5 niveaux de maîtrise. En particulier pour commencer avec cette énergie cryptique. Bachar. Eh bien, oui. C'est par là qu'il faut commencer. Intervenant. C'est par là que ça commence. Et alors, je suis allé près d'un saule, j'ai communiqué avec lui et j'ai obtenu quelques noms d'enfants hybrides. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le nom Pearl, Perle, car j'ai grandi dans la rue Pearl et j'habite en face d'un complexe d'appartements qui s'appelle Pearl. Encore la synchronicité. Bachar. Oui. Intervenant. J'ai aussi reçu abricot et pêche. Je ne sais pas si... Bachar. La plupart des enfants hybrides tirent leur nom de la nature. Intervenant. D'accord. Donc ma question est la suivante. J'ai l'impression intuitive d'avoir au moins 3 personnes, du moins celles dont j'ai conscience, dont le matériel génétique est suffisamment significatif pour les considérer comme mes enfants. Bachar. 17. Intervenant. 17. Bachar. Oui. Intervenant. Plus de 80%. Bachar. Eh bien, disons plus de 60%. Intervenant. Oh, superbe. Bon à savoir. Bachar. Si vous le dites. Intervenant. C'est excitant. Bachar. Très bien. Intervenant. Et vous avez amené l'énergie de Morning Star, l'étoile du matin, où vous avez fait référence à Morning Star comme membre de, je crois, de la 7e race hybride. Bachar. Oui. Anuhet. Intervenant. Oui. Et après que vous ayez expliqué cela, je suis rentré chez moi, je suis allé au magasin et je suis spontanément attiré par l'arrière-salle. J'ai aperçu des cristaux qui m'ont fasciné et juste derrière, une pancarte indiquait « Étoile du matin » et une série d'autres synchronicités. Je me demandais si j'établissais un lien quelconque avec l'étoile du matin en particulier. Bachar. Puis-je utiliser un mot courant sur votre planète pour répondre? Intervenant. Oui. Bachar. Évidemment. Intervenant. Évidemment. Bachar. Je vous ai devancé sur celle-ci. Intervenant. C'est vrai, c'est vrai. C'est super, c'est super. Je suis vraiment enthousiaste à propos de... J'organise des retraites transformatrices à travers le monde et les centres de retraite sont maintenant devenus des sanctuaires de retraite. Et je me demandais, Bachar, cela signifie-t-il que vous leur offrez plus de friandises? C'est pourquoi c'est une retraite. Intervenant. On pourrait dire ça. C'est un peu le genre de plaisir qui ne cesse de se renouveler. Bachar. Oui, c'est ça.
Intervenant. Ma question est donc, comment puis-je attirer et créer de manière synchrone un sanctuaire semblable à un temple qui attirerait Bachar? Vous n'avez pas répondu à votre propre question en utilisant le mot synchronistiquement? Intervenant. C'est exactement la réponse. Mais je me demandais si vous aviez des éléments spécifiques en termes d'aménagement qui pourraient attirer les enfants hybrides. Bachar, vous trouverez la solution. Intervenant. D'accord, compris. Parfait. Bachar, c'est bon pour vous? Intervenant. Je pense qu'il m'en reste une autre. Bachar, oui. Intervenant. Jésus-Christ. Bachar, Yeshua. Intervenant. Yeshua. J'ai développé une magnifique connexion avec lui au cours des 6 derniers mois. Et juste avant ça, j'étais au déjeuner et j'étais assis avec une voyante qui, pendant notre conversation, a dit « Oh, eh bien, Jésus arrive derrière vous, en ce moment même, et dit « Je veux parler à travers vous, mais vous ne me laissez pas entrer. » Et je me suis dit « Pourquoi ne laisserais-je pas Jésus entrer ?» Et je n'ai pas trouvé de réponse. Donc je suppose que ma question est de savoir si cette connexion était une projection de sa propre personne. Bachar, en partie. Intervenant. Bien. Bachar, mais aussi l'occasion pour vous de décider si ce qu'on vous disait était vrai ou non. Intervenant. Exactement. Oui. Je vois les choses ainsi. Je ressens donc un lien avec la conscience christique, ainsi qu'avec Jésus. Mais la conscience christique, je comprends que la conscience christique est plus indépendante de la personne. Bachar, conscience christique, nature de Bouddha, esprit de Krishna, un aspect archétypal de la conscience collective de notre planète. Intervenant. Oui, oui. Génial. Et pouvez-vous nous donner des nouvelles récentes concernant ce qui a été découvert sous le Sphinx? Bachar. Non. Intervenant. Je m'en doutais. Très bien. Bachar. Quelle intuition? Intervenant. Merci. Bachar. Merci. Intervenante. Je suis journaliste d'investigation et... Bachar. Attendez une minute. Qu'est-il arrivé à bonjour et bonne journée? Intervenante. Bonjour. Bachar. Bonjour et bonne journée. Intervenante. Je suis journaliste d'investigation et on m'a montré un document à la base aérienne de Courland qui contenait une phrase. Ces entités biologiques extraterrestres ont manipulé l'ADN chez des primates déjà évolués pour créer l'Homo sapiens et le terme latin Homo sapiens a été utilisé. Bachar. Oui. Intervenante. Savez-vous précisément de quelles entités biologiques extraterrestres il s'agit? Bachar. Oui. Les Anunnaki. Intervenante. Où et quand? Bachar. Il y a environ 300 000 à 500 000 ans, des modifications ont été apportées à certaines branches de l'hominidé ayant évolué naturellement que l'on appelle Homo habilis et Homo erectus. Intervenante. Et d'où vient-il? Bachar. Des Anunnaki? Intervenante. Oui.
Bachar, d'une autre réalité parallèle. L'idée qui provient d'une autre planète dans votre système appelée Nibiru est erronée. Intervenante. Il y a d'autres informations selon lesquelles ils proviennent d'une planète située dans un système double, Zeta Reticuli 1 et 2. Bachar. Ça, c'est différent. Ce ne sont pas des Anunnaki. C'est une autre forme de grille. Intervenante. Avez-vous une définition claire de qui est amical envers la Terre et qui est neutre et qui est hostile envers les autres intelligences de cet univers? Bachar. Nous en sommes conscients de cela. Mais l'idée est que les êtres qui interagissent avec la Terre sont soit neutres, soit amicaux, soit l'impression que vous avez d'eux, c'est qu'ils ne vous prennent tout simplement pas en considération. Aucun individu interagissant avec la Terre n'est ouvertement hostile. Aucun individu ouvertement hostile n'est autorisé à interagir avec la Terre. Intervenante. Mais il existe des moyens insidieux d'interagir, comme la manipulation mentale et l'enlèvement d'êtres humains. Bachar. L'idée des enlèvements, vous devez le comprendre, résulte d'un accord conclu à un niveau supérieur. Même si les personnes concernées ne le savent peut-être pas ou ne s'en souviennent pas, elles se sont portées volontaires. Intervenante. L'hybridation de la Terre pourrait être interprétée par les institutions, comme le Pentagone, comme une invasion. Bachar. Oui, parce que beaucoup d'individus au sein de votre Pentagone ont des croyances fondées sur la peur, au lieu de comprendre que cela fait partie de l'évolution naturelle de votre monde pour devenir la 6e race hybride, ce qui s'inscrit dans la transformation en cours. Intervenante. Et quelle serait, selon vous, la 6e race hybride? Bachar. Il s'agirait d'un mélange entre les enfants hybrides qui viendront vivre parmi vous et les humains qui existent actuellement sur votre planète, ainsi que d'un brassage de certains autres traits génétiques déjà présents en vous et en eux et qui se manifesteront plus fortement une fois que le mélange commence. Et dans environ 1000 ans, vous constaterez que la majorité des êtres sur votre planète ressentiront pleinement les effets de l'hybridation génétique qu'ils ont en eux. Car rappelez-vous, étant donné que vous êtes déjà hybridés par les Anunnaki, vous possédez de nombreux types de gènes hybrides. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez en réalité de nombreuses races différentes sur votre planète. Intervenante. Et enfin, il existe des preuves que certaines entités biologiques extraterrestres sont très concentrées sur ce qui arrive à l'âme de l'Homo sapiens sapiens au moment de la mort, avec l'implication qu'il pourrait être intéressé par l'acquisition d'âmes humaines. Bachar. Impossible. Il s'agit encore une fois de systèmes de croyances fondés sur la peur, qui permettent aux individus de succomber à des idées qui les maintiennent sous le contrôle de ceux qui perpétuent ces systèmes de croyances fondés sur la peur. Intervenante. Pour vous, quelle est donc la plus grande menace hostile qui pèse sur nous, sur Terre? Bachar.
vous, intervenante, moi personnellement, Bachar, non, vous-même. Les croyances négatives fondées sur la peur auxquelles vous avez tous adhéré, qui vous permettent de croire à l'existence du manque et de croire que vous pouvez être attaqué, sans comprendre comment vous créez votre réalité. Et l'idée de ceux que vous considérez comme étant au pouvoir, vous leur donnez en quelque sorte ce pouvoir. Vous les soutenez dans cette démarche. Mais leur plus grand pouvoir réside dans leur capacité à vous convaincre par le biais de l'information qui sont plus puissants qu'ils ne le sont réellement. Intervenante, pensez-vous qu'il existe, par exemple, je dirais, une existentielle menace pour notre planète au cours des 50 à 100 prochaines années? Bachar, oui. Et encore une fois, cela vient de vous tous, car l'idée est que vous pouvez entraîner votre planète sur la voie de la destruction. L'objectif de partager ces informations avec vous est de vous aider à faire d'autres choix. Mais nous devons vous laisser le choix entre vos mains. La menace existentielle réside donc dans le fait que vous continuerez d'adhérer à des systèmes de croyances fondés sur la peur, qui conduisent certains d'entre vous à s'engager sur une voie destructrice. Car c'est exactement ce qui est arrivé aux gris, parce que les gris ne sont pas extraterrestres, ils sont des humains mutants venus d'une terre parallèle qu'ils ont détruite. Comprenez-vous? Intervenante. Qui sont les grands blancs? Bachar. Les grands blancs sont une autre race extraterrestre qui apporte leur aide et leur soutien dans le programme d'hybridation pour que la Terre n'ait pas forcément à emprunter le même chemin destructeur que celui suivi par les gris. Intervenante. Ils sont donc indirectement une sorte d'alliés, même s'ils seraient extrêmement intimidants pour les humains en général. Bachar. Rappelez-vous que l'idée d'intimidation repose sur votre perception de ces êtres, fondée sur la peur. Rappelez-vous que ces êtres, comme eux et nous, fonctionnons à des niveaux de fréquence très élevés. La raison pour laquelle nous vous transmettons l'information de cette manière et maintenons cette distance afin de ne pas vous submerger avec cette fréquence. La fréquence pousserait à la surface les choses de votre propre psyché que vous n'êtes peut-être pas prêt à intégrer et à affronter et qui peut provoquer un choc psychotique en vous. Lorsque vous appliquerez de plus en plus des informations que nous partageons avec vous dans votre vie et que vous élèverez votre fréquence vibratoire, alors vous deviendrez plus compatible vibratoirement avec nous. Et c'est à ce moment-là qu'un contact ouvert se produira. Intervenante. Combien de temps cela prendrait-il? Bachar. La fenêtre d'opportunité pour un contact direct, alors que nous lisons l'énergie collective de votre planète, à cet instant, se situe quelque part entre 2025 et 2033, 40. Cela commencera lentement, de manière sporadique, isolée ici et là, mais d'ici 2040 et 2050, vous saurez tous que les civilisations extraterrestres existent bel et bien, et il y aura des annonces publiques et des prises de contact ouverts qui vous permettront progressivement de devenir membre
de l'Alliance interstellaire. Vous commencerez alors à explorer l'espace comme nous le faisons. Vous découvrirez des mondes semblables aux nôtres et vous deviendrez leurs ovnis. Intervenante. Eh bien, il y a des lanceurs d'alerte chez les Navy SEALs et dans d'autres agences qui disent que depuis les années 1970, nous disposons d'une unité de commerce interstellaire opérant depuis le département de la Sécurité nationale et que nous sommes déjà impliqués dans des échanges commerciaux avec d'autres systèmes de la galaxie de la Voie lactée. Bashar, à un niveau très minimal. Beaucoup de ces histoires sont fortement exagérées. Intervenante. Qu'échangerions-nous? Bashar. La compréhension du fonctionnement du cosmos. Comprendre le type de technologie que produit la compréhension du cosmos, qui est très différente de notre technologie. Comprendre votre lien avec le cosmos et ce que vous êtes vraiment. Comprendre votre véritable histoire, comme nous venons de l'évoquer. Un des plus beaux cadeaux qui vous sera offert lorsque le contact direct se produit, c'est l'histoire véritable de votre civilisation entière, sans rien omettre, sans lacune. Intervenante, je l'espère, et merci beaucoup. Bashar, nous vous remercions. Intervenante, bonjour, Bashar, et bonne journée. Intervenante. Donc, dans cette création holographique, je crois que je suis Avienne bleue, réincarnée ici pour aider au processus d'ascension. Bashar, vous avez des liens avec l'idée des êtres auxquels vous faites référence. Vous êtes une humaine de la Terre. Intervenante. Exact. Bashar, rappelez-vous que la réincarnation est une expérience d'illusion que vous pouvez avoir, mais que tout existe simultanément. Par conséquent, la réincarnation n'est pas vraiment le problème. Ce sont les multiples incarnations simultanées auxquelles vous établissez des liens pour puiser des informations et de l'expérience auprès d'eux, pour vous aider et vous assister dans cette vie, exactement comme ils le font peut-être pour vous ou avec eux dans leur vie. Chacun existe simultanément en tant qu'être physique individuel. Vous n'avez jamais été un autre être physique et aucun être physique ne deviendra jamais vous. Seul au niveau de la surâme peut dire que ça c'est ma vie, celle-ci est ma vie, cet autre est ma vie, simultanément. La réincarnation peut être vécue comme une expérience. Il s'agit simplement d'une perspective dans le cadre spatio-temporel. Est-ce que c'est clair? Intervenante. Bien. Oui. Bashar, vous vous connectez donc à des êtres que vous appelez des avions bleus. Mais vous êtes vous-même une humaine terrestre. Intervenante. Très bien. Vous avez donc répondu à ma deuxième question avant même que je ne la pose. Je retourne à ma première question. Existe-t-il un système planétaire où les avions bleus vivent? Leur planète est-elle habitable? Bashar. Oui, mais ce que vous appelez un avion bleu ne correspond pas exactement à l'image que vous en avez en tête.
car il s'agit d'une interprétation d'une dimension à l'autre. Ils ont certaines caractéristiques qui symbolisent vibratoirement cette idée de cette couleur, et l'espèce que vous appelez avion bleu est différente. Ils ne correspondent pas du tout à l'image que beaucoup d'habitants de votre planète s'en font. Leur réalité est très différente. Intervenante. Pourriez-vous développer un peu ce point? Bachar, je peux le faire très brièvement. Vous comprenez ce concept que beaucoup d'entre vous ont également qualifié de reptilien. Intervenant. Oui. Bachar, n'ayez pas peur. Il n'y a rien à craindre. En un sens, il s'agissait de la première hybridation utilisant du matériel génétique provenant de ce que vous appelez des dinosaures. Oui. Intervenante. D'accord. Bachar. Et ils ont été génétiquement modifiés pour devenir ce que vous appelez des êtres pensants et sensibles. La raison pour laquelle tant d'entre vous ont peur en leur présence est qu'ils descendent de ce que vous considérez comme un super prédateur. Et en étant dans leur présence, leur vibration, même si elles ne vous veulent aucun mal, déclenche ce que vous appelez le mécanisme de survie, parce que vous vous considérez comme des proies en leur présence, même si ce n'est pas le cas. L'idée que les avions bleus seraient une branche évolutive des reptiles. Car si l'on y réfléchit, vous savez qu'une branche des dinosaures de votre planète a évolué pour donner naissance à ce que vous appelez les oiseaux. Oui? Intervenante. Oui. Bachar. Par conséquent, de nombreux scientifiques sur votre planète commencent désormais à désigner plus précisément les oiseaux comme intervenante des dinosaures. Bachar. Oui, mais plus précisément, les dinosaures avions. Intervenante. D'accord. Bachar. Oui. Intervenante. Oui. Bachar. Donc les avions bleus sont donc une espèce dérivée, une branche évolutive, issue de l'idée des reptiles originaux. Ce sont donc, en quelque sorte, des cousins. Oui? Intervenante. Oui. Bachar. Et ils sont un peu différents de ce que vous imaginez. Intervenante. D'accord. Et alors, Tot est un avion bleu? Bachar. Tot est connecté à ça, mais pas exactement. Tot est plutôt un être interdimensionnel, possédant de nombreuses connexions. Intervenante. D'accord. Bachar. Mais comme Tot a de nombreux types de connexions, ou comme vous pourriez le dire dans votre langue, présente de différents visages, Tot peut présenter un visage d'avion bleu à quelqu'un, si c'est la fréquence signature sur laquelle ils opèrent. Intervenante. D'accord. Bachar. C'est comme si vous pouviez sélectionner n'importe quel visage que vous voulez voir de la tête de Tot, si vous êtes confronté à cette conscience archétypale. Intervenante. D'accord. Bachar. Est-ce que ça vous aide? Intervenante. Oui. Bachar. Êtes-vous sûr ou êtes-vous plus confuse que jamais? Intervenante. Non. Je comprends, d'après le discours d'hier, que nous avons une seule conscience, une seule existence, et que nous créons tout à l'intérieur de l'hologramme,
Et si nous avons besoin de créer quelque chose d'unique pour nous-mêmes, nous le créons. Bachar, oui. Intervenante. Alors je me demandais pourquoi le thème de l'avion bleu, Dot, est dans mon hologramme. Bachar, qu'est-ce que cela vous apporte? Que représente cette relation pour vous? Que symbolise-t-il? Qu'est-ce qu'il vous permet de faire que vous ne pourriez pas faire autrement? Intervenante. Probablement pour aider la conscience collective à élever sa fréquence vibratoire. Bachar. Voilà donc l'autorisation spécifique qui fonctionne pour la fréquence vibratoire que vous avez choisie. Oui? Intervenante. Oui. Bachar. Car vous invoquerez le symbole qui vous convient. C'est un peu comme percevoir la réalité comme un jeu de tarot holographique vivant. Vous comprenez? Intervenante. Oui. Bachar. Car tout cela reflète différents niveaux de conscience. La conscience collective, les consciences de groupe plus restreintes, les consciences individuelles. Vous ferez appel, quel que soit le symbole qui vous représente à un instant donné, le niveau vibratoire sur lequel vous évoluez, en fonction de ce que vous accomplissez à ce moment précis. Et ça change de façon dynamique, même en tenant compte de l'idée des vies antérieures, de la réincarnation. C'est toujours une chose dynamiquement changeante. Vous pouvez vous déconnecter d'une vie et se connecter à une autre. Ainsi, à un moment donné, quelqu'un pourrait dire « Eh bien, vous avez eu une vie antérieure, et ci et ça. » Une semaine plus tard, cette même personne pourrait dire « Eh bien, je ne vois plus ça. Maintenant, vous avez une vie antérieure, et ci et ça. » Cela peut être vrai, car vous vous déconnectez et vous reconnectez constamment à différentes choses au gré de vos changements, car vous avez besoin de différentes choses. Vous avez besoin d'informations différentes à différents moments, car vous êtes une personne différente. Intervenante. Quand vous avez dit l'âme supérieure, Bachar, le moi supérieur, la surâme, intervenante, le moi supérieur, la surâme, désolé. Y en a-t-il sur notre système planétaire que nous pouvons ressentir vibratoirement actuellement, ou s'agit-il d'être supérieur au-delà de notre fréquence vibratoire actuelle? Bachar. Vous pouvez certes vous connecter à votre propre surâme, mais l'idée, si vous voulez vous arrêter et réfléchir à ce que cela signifie, sur les 7,5 milliards d'individus, d'êtres physiques sur votre planète, ça ne représente peut-être que 500 000 surâmes. Intervenante. C'est ce que je pensais. D'accord. Oui. Bachar. Est-ce que cela vous aide? Intervenante. C'est parfaitement logique. Merci. Bachar, je le sais. C'est pour ça que je l'ai dit. Fin de la vidéo.